Coucou tout le monde, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Gémeaux pour le mois de juillet 2021. Alors, comme d'habitude, vous regardez cette vidéo parce que c'est votre signe solaire, peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas à compléter votre visionnage en allant voir les deux autres vidéos. Gardez toujours en tête qu'un message vous parle uniquement s'il résonne en vous comme une évidence. Si ce n'est pas le cas, c'est que le message n'est pas pour vous. N'allez pas vous compliquer la vie à chercher des problèmes où il n'y en a pas. Il n'y a peut-être pas de message pour vous dans cette guidance aujourd'hui, malgré que vous soyez Gémeaux. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que là-bas se trouve un message qui est pour vous. Vous gardez bien évidemment toujours votre libre arbitre. Vous restez maître à bord. C'est vous qui décidez de votre destinée. Il n'y a aucune prédiction gravée dans le marbre. Ce qui ne vous plaît pas, là je parle plus pour ceux qui se dirigeraient vers des guidances personnalisées, sachez que vous pouvez toujours changer ce qui ne va pas. D'accord? On ne reste pas enfermé dans des prédictions. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Voilà. Alors on va faire comme d'habitude, on part sur une guidance générale qui peut parler d'un point de vue familial, amical et souvent professionnel. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour les deux autres guidances que j'ai tournées jusque-là. C'était assez pro, je crois. Maintenant, il faut savoir adapter le message, c'est-à-dire que parfois, je vais parler d'une situation qui pour moi va résonner en termes professionnels, mais vous allez vous dire: «Ah ouais, mais en fait, ce qu'elle est en train de dire, ça me fait vraiment penser à mon couple, quoi». Et bien dans ces cas-là, c'est que le message vous est destiné dans ce sens-là. Vous adaptez, évidemment. Ensuite, on fera un tirage sentimental. C'est comme ça que je procède actuellement, en tout cas pour le moment, pour les guidances astro. Donc j'ai envie de commencer ce mois-ci, par une carte de l'oracle de Gaïa. Pour vous les Gémeaux, en juillet, qu'est-ce que nous avons? L'améthyste. Donc on est sur la transformation, la certitude et la confiance. Donc je pense que vous attaquez un cycle en fait de mutation. Alors certains changements se font parfois dans le chaos. Avec cette carte-là, en fait, c'est pas le cas. On est dans des changements, mais qui se font, dans la confiance, dans la sérénité, parce que vous savez que ce sont des changements qui sont bons pour vous. C'est un processus de mutation, qui se fait dans le bon sens et pas, dans l'affrontement, pas dans le conflit, voilà, c'est plutôt le juste cycle naturel de la vie et comme on peut le voir, cette femme, elle a une partie de son corps qui est dans l'eau. L'eau, c'est dans le tarot, c'est assimilable aux coupes, donc ce sont les émotions. Voilà, vous êtes connecté en fait à ce que vous voulez et vous allez vers ce que vous voulez. Probablement que c'est ça qui va drainer ce processus de mutation qui va être le vôtre ce mois-ci, les Gémeaux. Donc on va partir sur la guidance générale et aller voir en tarot ce qui se profile pour vous, juillet 2021 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de cartes. Allez, plus sérieusement, les Gémeaux, juillet 2021. Beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de messages pour vous les Gémeaux. Bah ouais, mais bon, changement, mouvement. Allez, on va aller chercher les cartes. Les Gémeaux. Le jugement. Oh, l'as de pentacle. Le 5 d'épée. Le 4 de coupe. Le roi de denier. Le 10 d'épée. Oui, effectivement, il y a du mouvement, je vous confirme. Il y a du mouvement, les Gémeaux. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous pensez bien qu'une guidance générale en Gémeaux, je ne vais pas annoncer des messages qui vont parler à tous les Gémeaux, hein. Si on parle de mouvement professionnel et que ça va très bien dans votre vie professionnelle et que vous êtes épanoui, n'allez pas penser que vous allez forcément changer de boulot ce mois-ci. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un sentiment en fait d'être appelé à faire quelque chose.
Hop. Il y a l'envie qui prend le dessus sur, la raison. Voilà, on a la carte du jugement qui dit que vous êtes appelé à faire quelque chose, qui avec quelque chose qui va résonner en vous de façon très forte. Et l'as de denier, c'est un petit peu la première pierre qui est mise à l'édifice, en fait, à la construction de l'édifice. Donc, il se pourrait que ça fasse un moment que vous sentiez à l'intérieur de vous que vous avez... un moment que vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez envie de faire autre chose. Et peut-être que le mois de juillet, ça va être le mois de la matérialisation de ce désir. Et ce qui est plutôt bien parce que j'avais fait une autre guidance où on était justement dans la non-matérialisation, on était dans ce qui restait de l'ordre du fantasme. Là, je pense qu'avec cet as de denier et la carte de jugement, vous passez à l'action. Vous passez à l'action, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Alors, si c'est dans un domaine professionnel, eh bien, il peut y avoir du conflit autour parce que, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Vous avez peut-être, envie de proposer des idées dans votre boulot ou tout simplement envie de quitter votre boulot, pour faire autre chose qui paraît pas raisonnable à tout le monde autour de vous et du coup, que ce soit, vos collègues, votre patron ou votre entourage familial, tout le monde ne sera pas soutenu dans cette démarche. Avec un 5 d'épée, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de discussions un peu stériles parce que vous, votre idée, en fait, vous l'avez mûrie depuis un moment et là, vous passez à l'action. Donc vous n'en êtes plus au stade de vous poser la question: «Est-ce que je dois le faire ou pas?» Vous passez à l'action et puis vous n'avez pas envie qu'on vienne vous en dissuader, puis surtout, vous n'avez pas envie de vous en justifier. Donc je ne serais pas étonnée que pour certains, avec ce 5 d'épée et ce 4 de coupe, il y ait, possiblement des arrêts de travail. Parce que ça va vraiment vous saouler, ça va vraiment, pour certains en tout cas, vous atteindre. Alors il y a 2 possibilités, soit il y aura des arrêts pour ceux pour qui l'environnement de travail est vraiment trop lourd, soit certains qui vont complètement s'extraire physiquement de la situation, se barrer en fait un peu plus tôt que prévu ou réussir à mettre une forme de distance, abstraite, entre les ressentis des autres et vos propres ressentis. C'est-à-dire un peu: «Bon, bah, cause toujours, de toute façon, je ferai ce que j'ai envie», parce qu'on ne va pas ébranler vos convictions. Avec ce roi de denier, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous entreprenez des choses ce mois-ci et il est hors de question de faire marche arrière. Donc il y a vraiment des choses qui se terminent avec ce 10 d'épée, pour aller vers quelque chose, d'autre. Pour aller en tout cas, je ne sais pas si ça fonctionnera ou si ça ne fonctionnera pas. En tout cas, c'est de bon augure parce que vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Vous allez vraiment vers ce qui vous appelle. Donc je ne suis pas du tout étonnée de cette carte. On en revient à la transformation, la certitude et la confiance. Avec ce roi de denier, on est vraiment là. Vous savez où vous voulez aller. Donc de toute façon, quoi qu'on vous dise, vous allez y aller, hein. Vous allez, vraiment passer à l'action. Sur un plan qu'on peut voir, plus, familial, ça peut être aussi, l'envie de trancher avec des personnes dans votre entourage dont vous savez qu'actuellement elles vous apportent plus rien. Alors quand je dis qu'elles ne vous apportent plus rien, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut avoir des relations par intérêt, mais plutôt dans le sens où vous savez qu'il y a peut-être des relations toxiques et que là, à un moment donné, vous arrivez à vous extraire de ça, pour vraiment avancer dans le bon sens parce que ce qui ne sert pas à votre bonheur, ne vous sert pas tout court et c'est comme si vous en preniez conscience. Donc voilà, encore une fois, je l'adapte d'un point de vue professionnel, mais je pense que ça peut parler à certains, peut-être plus dans une autre minorité, mais ça peut parler dans un domaine relationnel. Ensuite, on va vers quoi? Eh bien, on va vraiment vers quelque chose qui vous épanouit. Je pense que vous avez choisi, la voie du cœur. Donc, vous avez envie de vous investir dans ce projet, vous allez y passer du temps, vous allez, y dépenser de l'énergie, mais c'est pour une bonne chose, quoi. Vous avez vraiment envie de travailler pour vous, vous avez envie de vous mettre à la tâche, parce que vous savez que c'est comme ça que vous allez récolter quelque chose, à terme et que ce que vous voulez faire ne sera pas sans vous, bien évidemment. Donc vous passez vraiment à l'action ce mois-ci et il n'y a rien d'étonnant, j'ai conservé le dos de deck du tirage et qu'est-ce que nous avons? L'as de coupe. Donc vous êtes vraiment dans l'initiation de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes vraiment dans l'initiation d'un domaine d'action qui vous plaît. Vous n'êtes pas uniquement là en train de faire quelque chose de machinal, un boulot qui ne vous plaît pas mais qui vous apporte un moyen de survie. Vous êtes vraiment dans quelque chose, dans un domaine d'accomplissement
qui vous permet de vous épanouir. C'est pourquoi vous n'hésitez pas à mettre la main à la pâte, à vous investir, mais ce n'est pas une contrainte, quoi. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui peut fonctionner. Avec le 4 de bâton, on est dans la stabilité, on est dans le durable, mais vous vous en donnez les moyens. Donc ce que vous allez récolter, vous l'aurez vraiment mérité, parce qu'on n'a rien sans rien, visiblement. Là, c'est un peu le message qu'on vous dit, et vous êtes prêt à donner de votre personne et de votre temps pour y arriver. Et donc, ce qu'on voit avec la carte du pape, le 2 de denier et le 10 de pentacle, c'est vraiment, super bien. C'est qu'en fait, ça va vous permettre, vous, de vous élever à l'intérieur de vous, puisque forcément, si vous êtes plus épanoui, on peut parler d'une forme d'éveil. Ça va vous éveiller et vous allez naturellement, pour ceux qui se poseraient la question de, cumuler vie professionnelle et vie familiale, ça va pas être une difficulté. Les choses vont se faire vraiment en toute confiance, en toute sérénité, parce que les gens autour de vous aussi vont voir une réelle différence dans votre comportement, vont vous trouver nettement plus épanoui dans votre pratique, qu'elle soit professionnelle ou en loisir. Ça peut être un domaine d'action dans lequel vous allez vraiment vous investir. Vous étiez peut-être dans un club de je sais pas quoi, moi, de paddle, et là, d'un coup, vous avez envie d'aller faire de la patte fimo. Euh, je rigole, mais voilà, vous avez compris l'idée. Euh, Vraiment, voilà, vous pouvez un peu changer de crèmerie, peu importe que ce soit professionnel ou pas, et ça va vous apporter en fait un tel bonheur, une telle source d'épanouissement que forcément que les gens qui vous aiment et qui sont autour de vous ne peuvent être qu'heureux pour vous de cette transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, hein. Gardez l'idée, voilà, on est vraiment sur un tirage qui va dans le sens de cette carte de transformation dans la confiance, dans la sérénité, parce que à partir du moment où vous vous écoutez, forcément, vous allez vers quelque chose de lumineux et qui vous apporte la paix. Donc, gardez en tête, amis Gémeaux, que peu importe vos décisions ce mois-ci, peu importe leur domaine d'action, vous allez vous écouter, et vous avez bien raison, parce que écoutez votre cœur, passez à l'action, et vous allez directement vers votre source d'épanouissement, et qui va épanouir également les gens autour de vous. Donc il n'y a vraiment pas à se poser de questions. Les choses, de toute façon, l'univers va aller dans votre sens, donc il n'y aura pas à se demander comment vous allez gérer ci ou ça à côté. Les choses vont se mettre en place naturellement, parce que vous allez être sur votre chemin, quoi. Vous allez découvrir, peut-être pour certains, j'ai envie de dire carrément, votre mission de vie. Et alors pour d'autres, ça n'aura peut-être pas cette proportion-là, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose, c'est pas une erreur, c'est pas seulement un apprentissage. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Voilà. Je propose de compléter ce tirage général par quelques cartes de l'oracle du monde pour les Gémeaux en juillet 2021. Les Gémeaux. Hop, hop, hop. Il y en a deux. Bon, celle-ci s'est retournée, on va garder celle-ci quand même, je la sens bien. Avec la stabilité qui est symbolisée par une balance, donc on est un peu sur la justice. En fait, vous trouvez votre juste place. Donc avant, j'espère que vous voyez, on a l'union, l'acceptation, l'effondrement, la stabilité, la clé désormais. Donc je pense que là, c'est limpide, hein. Alors pour certains, je le dis au passage, hein, juillet, ça s'y prête. Je pense qu'il y aura du mariage dans l'air. Voilà, tout simplement, sur un point de vue sentimental et familial, il y a du mariage. À côté de ça, je pense qu'on est justement dans cette idée de partenariat. Pour certains, cette idée de créer quelque chose qui vous plaît, ça ne se fera pas tout seul. Donc je pense que vous acceptez, avec la carte de l'acceptation, de laisser partir quelque chose. On en revient à ce 10 d'épée. Vous tournez les talons à quelque chose qui ne vous plaît plus pour vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Donc la carte de l'effondrement, c'est ce qui se termine.
Et ça se termine pourquoi? Pour aller semer une graine, pour aller semer autre chose. C'est le mois où vous initiez quelque chose. Donc on en revient à l'as de denier où je vous disais les cartes d'as, c'est vraiment quelque chose qui est en processus de germination. C'est la plante qu'on graine, qu'on sème, la plante qu'on graine, la graine qu'on sème pour devenir une plante. Hop, voilà. Donc vous acceptez enfin de vous lancer dans ce qui vous plaît vraiment intérieurement. Donc, c'est cette union avec vous-même et ça peut à la fois être une union avec quelqu'un, un partenariat, lancer une entreprise avec quelqu'un. Et donc, je vous le disais, l'oracle du monde est dans la continuité du tarot. On a la stabilité et la clé. Ici, on est sur la carte de la justice en tarot. On est sur quelque chose qui vous apporte la paix. C'est la solution à ce qui vous tracassait jusqu'à maintenant. Vous n'étiez plus à votre place. Vous avez décidé de vous écouter et vous allez vers quelque chose qui va vous apporter à la fois une stabilité et un épanouissement intérieur et extérieur. Donc c'est vraiment bien pour vous les Gémeaux. Là, on est vraiment sur un tirage général qui est très sympathique. Donc on va aller voir du côté sentimental ce qui se profile à l'horizon pour vous, les Gémeaux. Allez, on va aller voir en tarot les Gémeaux sentimentalement juillet 2021. Gémeaux, juillet 2021. Le 4 de bâton qui ressort, hein, on l'avait avant dans l'idée de ce que vous voulez désormais faire, que je vous disais que ça se ferait vraiment naturellement pour vous et dans la joie et la stabilité. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. C'est encore cette énergie qui ressort sentimentalement. Donc on va aller voir pour le reste. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message sentimental pour les Gémeaux, juillet? Ah, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est assez spécifique. Moi, je pense que certains ont besoin de recevoir ce message-là. Ce 4 de bâton, il est un petit peu nuancé par la suite. Donc, à côté, on a le diable, le 3 d'épée, le 6 de denier et le 3 de bâton. Donc, pour certains, là, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles. Je pense qu'on vous a un petit peu vendu du rêve. On vous a vendu des chimères auxquelles vous aviez envie de croire. C'est tout naturel. Mais en fait, la personne avec qui vous êtes n'est pas forcément celle que vous croyez. Et vous pouvez avoir une grosse désillusion ce mois-ci, parce que ça peut être quelqu'un qui se joue un petit peu de vous et qui profite de votre gentillesse. Parce que vous êtes Gémeaux, vous êtes un signe qui aimait donner. Et en fait, il se peut qu'on abuse un petit peu de votre gentillesse. Vous voyez un peu avec ce 6 de denier, vous avez tendance à beaucoup donner. Et là, pour certains d'entre vous, je nuance, hein, ça ne va pas concerner tous les Gémeaux, heureusement. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes avec une personne qui abuse de votre gentillesse et qui vous fait croire un peu monts et merveilles. Et voilà, qui sous des apparences de beaux gosses ou de belles gosses, et ben, c'est un peu le diable qui se cache et forcément, bah, ce n'est pas un gage de succès, mais plutôt de déception et de tristesse. Mais on vous invite à ne pas rester trop longtemps sur cette douleur, parce que c'en est une forcément. Gardez en tête que vous êtes dans le processus de transformation, donc c'est peut-être aussi le moment pour ceux qui sont avec un partenaire qui ne les mérite pas, de passer à autre chose. Et avec le 3 de bâton, c'est ce qu'on vous invite à faire, à partir tout simplement, à ne pas vous accrocher à une relation. Si en vous, quand vous entendez ce message, vous entendez, vous ressentez que ça confirme une intuition que vous aviez, eh bien, on vous invite à ne pas rester, quoi. On vous invite vraiment à partir, à aller voir ailleurs, à aller vivre autre chose. Voilà, il faut vraiment que ça résonne en vous, hein. N'allez pas chercher, n'allez pas accuser votre conjoint d'être un pervers narcissique s'il n'a rien fait. Mais en tout cas, l'idée, c'est que pour ceux qui ont une petite voix à l'intérieur d'eux, qui est déjà en train de leur dire il y a quelque chose que je ne sens pas, j'ai des doutes,
Voilà, là, on est peut-être en train de confirmer un petit peu cette intuition que vous pouvez avoir. Est-ce qu'on a d'autres messages sentimentaux pour les Gémeaux au mois de juillet 2021? Parce que là, on parle vraiment à certaines personnes. Est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer pour les Gémeaux? Bon, on continue sur cette lignée, donc voilà, ça parlera pas à tout le monde. Pour ceux, pour qui ça résonne, eh bien, on continue à vous dire, hein, de faire attention. C'est pas quelqu'un d'honnête, hein. Vous êtes avec quelqu'un qui se fout vraiment de vous, qui en tout cas n'a pas pour mission de vous rendre, heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui va profiter de vous, puis qui à un moment donné va se barrer, hein. Donc si c'est pas lui qui se barre, pensez à vous barrer avant. Je pense que pour, vous, ça serait tout bénéfique. Hem la bonne nouvelle, c'est que je pense que vous le savez avec ce 4 de coupe et le 5 d'épée. Je pense que c'est vous qui allez baisser les armes en fait, et qui allez, on vous invite à réagir en fait, parce que je pense que certains, ça fait trop longtemps que vous ne réagissez pas, que vous laissez faire les choses. Avec le 4 de coupe, vous pensez que si vous vous taisez ou que si vous réagissez pas, les choses, elles vont changer d'elles-mêmes. Or, on est clairement en train de vous dire à un moment donné: «Non, il faut juste laisser tomber, quoi». Il faut laisser tomber, il faut le laisser tomber. Le ou la, mais il faut vraiment pas insister. Il n'y a rien de bon à attendre de cette relation. Voilà ce qu'on vous dit. Je le redis, hein, vous prenez le message si ça résonne en vous, si vous avez des doutes sur la personne avec qui vous êtes, s'il se passe des événements, vous vous posez des questions. On est clairement en train de vous dire que là, vous êtes en train de faire fausse route si vous décidez de rester avec cette personne. Voilà, et donc derrière, on a quand même la carte du magicien, donc vous avez tout le potentiel, pour, vous relever et puis pour vivre quelque chose de bien mieux avec quelqu'un d'autre par la suite. Voilà, là, c'est vous qui avez le pouvoir dans cette situation parce que je pense que vous êtes avec quelqu'un qui va pas forcément lâcher l'affaire tout de suite, parce que tant qu'il y a quelque chose à prendre, c'est quelqu'un qui va rester. Donc ce serait évidemment tout à votre honneur et tout à votre avantage, de couper court par vous-même. Voilà le message que je pouvais avoir pour vous. Alors, je le redis, ça parlera pas forcément au plus grand nombre, j'espère pas en tout cas, parce que ça voudrait dire que vous êtes nombreux à être dans une relation toxique. Donc, voilà, mais je pense que c'est un message qui a besoin d'être entendu par certaines personnes. Donc les Gémeaux, juillet 2021, un message du petit oracle victorien. Mais j'en reviens à cette carte-là, hein, l'améthyste qui parlait de transformation dans la sérénité et dans la certitude. Là, c'est un peu pareil, ça doit résonner de la même façon en vous, c'est-à-dire que malgré l'amour que vous pouvez porter à cette personne ou le lien d'affection que vous avez pour cette personne, je pense qu'au fond de vous, il y a déjà quelque chose qui vous dit que c'est pas la bonne personne. Donc nous avons la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis, je suis désolée pour le pansement, si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Je trouve que c'est vraiment un beau résumé de votre tirage, hein, les Gémeaux, qu'il soit général ou sentimental. On est vraiment en train de vous dire d'ouvrir la porte et d'aller au-delà du connu, d'aller au-delà de ce que vous vivez actuellement, parce que vous avez des envies à l'intérieur de vous, d'autres choses. Vous avez des envies d'ailleurs et donc on vous dit: «N'hésite pas à franchir la porte, n'hésite pas à l'ouvrir parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de chouette pour toi, il y aura des tas d'opportunités». Mais c'est sûr que si tu restes du mauvais côté de la porte, il ne se passera rien du tout. Donc là, on vous invite vraiment à avancer, mais je pense que vous avez cette envie de vous-même à l'intérieur de vous d'y aller. Donc écoutez-vous les Gémeaux. Écoutez-vous vraiment parce qu'il y aura des opportunités pour vous ce mois-ci, c'est évident. Allez, on finit sur une carte des énergies de guérison pour les Gémeaux en juillet 2021. Qu'est-ce qu'on va aller guérir les Gémeaux? Mais c'est bien parce que pour ceux qui sont dans cette situation difficile, il y a probablement un beau projet à côté comme on l'a vu dans le général. Et voilà, cette place-là, elle a juste plus sa place, cette personne-là, pardon, elle n'a juste plus sa place dans votre vie actuellement. Et donc nous avons ici et maintenant, le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger.
tout arrive à point quand mon âme est prête. Et je pense que vous êtes prêts ce mois-ci à amorcer le changement dans bien des domaines. Et on vous confirme, en fait, on vous expose, excusez-moi, le désastre. On vous explique en fait qu'à faire trop de suppositions sur le futur, vous n'allez projeter que des peurs et vous n'allez pas avancer. Et c'est valable aussi pour le passé. Si on reste bloqué dans le passé, on n'avance pas non plus, hein. La vie n'est pas faite de regrets. La vie n'est pas faite de regrets. Donc on vous invite à rester connecté à ici et maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ici et maintenant pour votre bonheur? N'allez pas trop loin dans vos projections futures. J'en reviens aux accords Toltec. Ne faites pas de suppositions parce que ces suppositions-là vont vous bloquer dans la peur. C'est l'ego qui va prendre le dessus. Vous allez rester bloqué dans la peur et vous allez décider de ne rien faire. Ce qui n'est absolument pas une bonne idée pour vous ce mois-ci parce que j'en reviens à la carte de la porte. Si vous décidez de franchir cette porte, vous aurez des tas d'opportunités que je vous invite de tout mon cœur à aller découvrir les Gémeaux ce mois-ci. Voilà, je vous souhaite un beau mois de juillet. Profitez bien des vacances si vous en avez. Je vous invite à me laisser un petit pouce pour guérir le mien si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à m'aider à faire grandir cette chaîne. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, vous m'envoyez un mail, neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Et puis je vous fais plein de bisous. À très vite.